Salutations mes petits amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture bilan du mois de décembre et j'ai plein de petites choses à vous présenter, dont des petites pépites. J'espère que vous êtes prêts. On va donc commencer tout de suite. J'ai commencé le mois de décembre avec une suite d'un manga que je vous ai présenté au mois de novembre et que j'ai beaucoup aimé, qui n'est autre que The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki aux éditions Komiku. Encore une fois, ce bouquin est incroyable, cette série de manga est superbe. Les dessins sont magnifiques, les personnages très intéressants, on commence à en savoir plus sur Elias et un petit peu, mais pas beaucoup, sur Shise, un tout petit peu. On découvre aussi un nouveau personnage qui est ce petit chien noir là, qui va devenir le familier de Shise, et oui, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans ce tome. Il y a plein d'actions, il y a plein de mystères, il y a plein de découvertes aussi, mais on a beau découvrir des trucs, il y a toujours plus de mystères, enfin bref, j'adore, lisez-le. J'ai enchaîné ensuite avec toujours un petit manga, enfin petit, il est pas mal gros celui-là, qui n'est autre que Cardcaptor Sakura, le premier tome de Clamp. Et j'ai adoré. J'ai adoré découvrir l'univers dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai adoré ce petit personnage, Kelo je crois, ou Kero, je sais plus. Enfin bref, il est incroyablement mignon. J'ai adoré Sakura, comment elle est. Elle est incroyablement mignonne et sympathique. Elle a aussi pas mal de pouvoirs, ce qui est plutôt cool. Il y a des scènes de combat très sympas. J'aime beaucoup les combinaisons qu'elle a, enfin les costumes que tu lui fais sa meilleure amie là. Enfin bref, j'adore les dessins, c'est très cool, j'adore l'histoire. Il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a des petits trucs d'amour, il y a son quotidien de fille en CM1. Enfin bref, c'est très mignon, très adorable, très magique. Enfin bref, une bonne lecture doudou. J'ai dit fin bref 15 milliards de fois dans cette séquence. Mais vous m'aimez, n'oubliez pas. Ensuite, j'ai enchaîné toujours avec un manga, toujours avec une lecture doudou, chouchou, incroyable. C'est donc le 3e tome d'Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. J'aime beaucoup les éditions Komiku, ils sortent beaucoup de choses que j'apprécie fortement. Je vous recommande donc de suivre cette maison d'édition. Et je vous recommande fortement de lire ceci, Arte. Je vous l'ai déjà dit au mois de novembre et je vous le redis au mois de décembre. Arte est incroyable. C'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut, qui se donne les moyens de réussir dans un monde où le machisme est à son apogée. En plus, il y a des dessins magnifiques, l'art est hyper bien représenté à l'intérieur. Les personnages sont tous super intéressants, on apprend plus de choses sur Léo, ce que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage que j'apprécie fortement. Enfin bref, franchement, ce livre, cette saga, je regrette absolument pas de l'avoir commencé. D'ailleurs, je remercie toutes les filles du House Cup Lecture encore de m'avoir tanné pour que je le lise parce que vraiment, vous avez raison, il est incroyable. Tout le monde devrait le lire. Il devrait être incroyablement connu. Ensuite, toujours dans les petits mangas, j'ai lu le tome 3 de L'Attaque des Titans de Hajime Isayama aux éditions Pika. Ça a été une bonne lecture. J'ai toujours un peu de mal avec les dessins, mais j'aime beaucoup l'univers, l'action, les rebondissements et l'intrigue qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement, je vais continuer, ça c'est sûr, parce que j'ai très envie de savoir tout ce qui se passe, et notamment ce qui arrive à Eren, quel est le secret que son père a caché, enfin bref, j'ai envie de le lire. Donc, une lecture très sympathique, un univers très cool, et j'ai très envie de savoir la suite. Ensuite, j'ai lu La 9e maison de Les Bardugo aux éditions de Saxus. De Saxus, je vous aime, vous êtes une super maison d'édition, je vais acheter tous vos livres, voilà. Je suis désolée, je n'ai pas la jaquette devant parce que je sais pas où je l'ai foutue. Je crois que je l'ai oubliée chez ma mère à Montpellier. Donc vous saurez ça après les vacances de Noël. Je vous dirai, je vous montrerai si j'ai retrouvé la jaquette ou pas. Mais là je l'ai pas sous la main. Mais bon après il est quand même magnifique comme ça. Hein, mais la jaquette est aussi sublime mais je ne l'ai pas. Enfin bref. Que dire de La 9e maison? Ce fut une lecture un peu compliquée au début. J'ai eu du mal à rentrer dans le livre parce qu'il est très dense, très complexe. C'est de la fantaisie adulte, vraiment. Si vous aimez les Bardugo pour ces sagas genre Six of Crows et Grisha comme moi, qui sont juste magnifiques et incroyables. D'ailleurs, elles sont là en édition collector. C'est pas du tout la même chose. Ne vous attendez pas à lire Grisha ou Six of Crows, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment de la fantasy adulte pure et dure pour le coup. Enfin, en plus du fantastique d'ailleurs, parce que c'est dans notre univers. C'est vraiment du fantastique adulte pur et dur. C'est très complexe. Il y a pas mal d'informations, c'est assez lourd, mais l'univers est incroyable. Ça se passe à Yale, il y a des sociétés secrètes occultes, il y a du surnaturel, il y a de la magie, il y a... Enfin bref. C'est un livre extrêmement prenant. Mais il faut s'accrocher au début parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données
et on doit tout emmagasiner. Mais à partir du milieu, ça devient incroyable. Il se passe tellement de trucs, il y a plein d'actions. La fin est juste ouf. Là, je suis là en mode, quand est-ce que la suite sort, s'il vous plaît? De Saxus, je vous aime, mais sortez-moi la suite. Bref, je vous remercie. Je vous remercie. En tout cas, je vous recommande ce livre si vous aimez le fantastique, si vous aimez tout ce qui est occulte, magie noire, tout ça. Bref, j'adore. Je suis repartie après dans un mood un peu plus... mignon, sympathique, tout ça, avec l'Atelier des Sorciers, le tome 5 de Kamome Shirahama chez Pika Édition. Ce tome-ci est encore incroyable. Je vous avais dit la dernière fois qu'à partir du tome 4, ça devenait très intéressant. Et bien ça continue dans la même veine. Il y a plein d'informations qui sont données, il y a plein de mystères qui sont rajoutés, il y a plein d'actions, ça devient un peu plus adulte, enfin pas adulte parce que c'est pas non plus, enfin je veux dire les enfants peuvent le lire, mais ça devient quand même moins jeunesse et plus profond. Et franchement, je suis très contente de ça parce que j'adorais les dessins, j'adorais l'univers, les personnages, et là j'aime encore plus avec toute l'action qu'il y a, c'est juste incroyable. J'ai enchaîné ensuite avec un petit roman assez connu, qui n'est autre que Call Me By Your Name d'Andrea Simon aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez dû en entendre parler en long, en large, en travers, étant donné que quand le film est sorti, a été oscarisé en 2018, ce livre a énormément fait parler de lui. C'est l'histoire donc de Oliver et Elio qui vivent une amourette de vacances durant l'été. Et franchement, c'est super. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui est extrêmement poétique. Vraiment, c'est ça qui m'a porté tout le long de la lecture. C'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est très très poétique, très très fluide, très très beau. Et franchement, j'ai été happée par l'histoire et j'avais l'impression de vivre avec eux toute leur histoire et franchement, c'était top. Il y a de belles morales en plus, de beaux messages qui sont passés. Si vous aimez un peu les romances, notamment MM, je vous recommande celle-là parce que vraiment, juste pour l'écriture qui est extrêmement poétique, je pense qu'elle est à lire. Ensuite, j'ai lu bien évidemment le 6e tome de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, toujours chez Pika, parce que je vous l'ai dit juste avant avec le tome 5, j'adore cette saga. En ce moment, j'enchaîne les tomes parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mystères, beaucoup de révélations. Enfin bref, tout ce que je vous ai dit pour le tome 5 est valable pour le tome 6. Et puis moi, j'adore ça, quoi. J'ai le tome 7 qui vient d'arriver dans ma bibliothèque, qui va très certainement y passer dans les jours suivants. Vous le verrez donc dans ma lecture bilan du mois de janvier, parce que bon, j'adore cette saga. J'ai rien à rajouter que je ne ferai que me répéter par rapport au tome 5, mais cette saga est superbe, lisez-la, les dessins, l'intrigue, le mystère, les personnages, tout. Ensuite arrive un beau bébé, un énorme bébé, un gros bébé, un livre magnifique. J'ai nommé Nevernight de J. Christophe, tome 1, N'oublie jamais, aux éditions de Saxus. Parce que De Saxus sont les rois des maisons d'édition en ce moment. Vous ne pouvez pas tester, ce sont les meilleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer le livre sans sa jaquette, parce que, ils font un travail éditorial assez impressionnant, hein. Regardez-moi l'intérieur. Donc, que dire de Nevernight, à part incroyable, magnifique. D'ailleurs, je suis dans un mood nostalgie, j'ai envie de redécouvrir ce livre. Je l'ai eu en lecture commune organisée par Shady World, si je me trompe pas, sur Instagram, et pour le coup elle nous avait concocté une petite playlist nickel pour l'ambiance du livre. Et ce livre, waouh, juste waouh. J'avais peur au début parce qu'il est énorme et qu'il a beaucoup fait parler de lui au niveau anglais, parce qu'il n'avait pas encore été traduit, il a été traduit cette année. Et franchement, je comprends pourquoi, c'est juste incroyable. Les personnages sont ouf. Mia, le personnage principal, est clairement badass, mais en même temps, elle a une part de faiblesse. En plus, c'est une enténébrée, elle a une ombre chat. Ça, pareil, on a envie d'en savoir plus. Elle va dans une école d'assassins. Le principe de l'école d'assassins, j'adore. L'école d'assassins qui est donc l'église rouge, qui est contre l'église de la lumière qui gère la ville, quoi. J'adore ce principe de versus là. J'adore aussi le fait qu'il y ait 3 soleils qui ne se couchent jamais. Donc il n'y a jamais de vraie nuit. Enfin si, ça arrive une fois tous les 5 ans, je crois. Enfin bref. J'adore ce concept. J'ai adoré tout ce qui s'est passé dans le livre. Les rebondissements, l'intrigue, le mystère, le suspense, les retournements de situation, l'auteur qui veut t'emmener quelque part mais qui au final t'emmène autre part. Les notes de bas de page aussi. Je suis obligée de vous parler des notes de bas de page parce qu'elles sont juste hilarantes. L'auteur met beaucoup de notes de bas de page. Je sais que ça a freiné certaines personnes parce que c'est vrai que des fois il y a des notes de bas de page qui font la moitié d'une page. Mais en fait
C'est des espèces de petites annotations humoristiques. En fait, il nous explique son univers tout en faisant des remarques sarcastiques qui sont incroyables. Moi, je trouve ça hilarant. Vers la fin, on a une scène d'action assez stressante, complexe, etc. Et au milieu, il nous met une note de bas de page pour nous expliquer quel bruit fait le chameau, quoi. Toi, t'es là en train de stresser dans ta vie, puis tu lis la note de bas de page parce que bah moi je lis la note de bas de page quand je lis, quoi. Et puis le mec il fait oui, donc alors le chien ça aboie, le chat ça miaule, et puis le chameau, bah on sait pas trop ce que ça fait. J'étais là en mode mec, je stresse à mort pour tes personnages, et toi tu me dis quel bruit fait le chameau. Enfin bref, sur le coup j'étais outrée, mais en même temps je trouvais ça hilarant. C'est juste génial. Pareil, on sent qu'il a pas, il est pas dans le fan service, dans le je veux faire plaisir, mes personnages principaux sont les meilleurs, les plus forts, il leur arrive rien dans le monde. Non, vraiment, il écrit une histoire pour écrire une histoire et il a aucune pitié envers ses personnages. C'est fou, mais c'est incroyable. Son écriture aussi est très belle. Elle a une espèce de poésie et une... je sais pas comment dire, mais en gros elle est fluide, mais en même temps elle est pas simple. C'est une écriture assez complexe, avec des mots assez compliqués, qui donnent une certaine, un certain standing. Bon, c'est pas exactement le terme que je cherche, mais je ne trouve pas. Et puis c'est aussi très poétique. Il y a plein de messages importants, de valeurs importantes. J'ai hâte de découvrir la suite. Je vous avouerai que j'ai fermé ce livre, j'ai dit waouh, et je me suis dit je ne sais pas ce que je vais lire après. Comment enchaîner? Comment lire autre chose? Je ne sais pas. Mais j'adore ce livre, vraiment. J'ai très hâte, j'espère qu'il sortira en 2021, le tome 2. Je ne sais pas quand Deux Saxus l'a prévu, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je l'achèterai dès qu'il va sortir, parce que ça a été un incroyable coup de cœur pour ce livre, vraiment. Je m'y attendais pas, mais il est incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit, je savais pas par quoi enchaîner parce que bah, ça a été une lecture waouh, quoi. Et donc, je me suis dit rien de tel qu'un petit manga pas prise de tête avec plein d'humour. J'ai donc lu le tome double de Soul Eater de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa, qui contient le tome 4 et le tome 5. Et ça a été sympa, c'est ce qu'il me fallait, c'était pas prise de tête, c'était pas trop compliqué. Il y avait toujours l'humour de Soul Eater qui me fait, que j'aime beaucoup, qui me fait très rire. Et puis les personnages et l'intrigue aussi qui se développent un peu plus, ce qui est très très cool pour le coup. J'ai beaucoup aimé en savoir plus sur la mort, sur ce qu'il y avait sous l'école, etc. Enfin bref. C'était une lecture très sympa, c'est ce qu'il me fallait après Nevernight. Donc je vous recommande toujours Soul Eater, c'est très cool. Et enfin, j'ai terminé le mois de décembre avec Jusqu'ici, tout va très mal de Tatiana Ventose et Greg Tabibian aux éditions Plomb. Étant donné que je l'ai lu pendant le mois de décembre, il était normal que je le mette dans ce bilan, mais vous avez mon avis détaillé et celui de Dylan dans la vidéo qui est sortie juste avant. Voilà, non, pas voilà. Également, j'ai oublié de vous le présenter avant de vous présenter le dernier livre que j'avais lu parce qu'il était pas au bon endroit. J'ai lu le deuxième tome de Cardcaptor Sakura de chez Clamp, qui, vous l'avez vu, est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Donc ça y est, j'entame ma palle, je commente. Alléluia. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Toujours aussi sympa. Il y a un nouveau personnage très intriguant qui m'énerve un peu, je vous avouerai, mais qui est très intriguant. De plus en plus de cartes à capturer, de plus en plus de méchants, de plus en plus d'intrigues. Et ça devient un peu plus dark et un peu plus sombre, mais c'est toujours aussi mignon et aussi sympa, donc je vous le recommande. En plus, les dessins sont superbes. Voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus durant ce mois de décembre. Comme d'habitude, si je ne devais vous en recommander qu'un seul, ça serait Nevernight, x 1000. C'est mon coup de cœur de ce mois, voire mon coup de cœur de l'année. Je me demande s'il ne détrône pas Vampiria. Je vous avouerai que là je suis en pleine réflexion, parce que vraiment ce livre est incroyable. Bref, lisez-le, je vous le recommande 1000 fois. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!